Bonsoir. En fait, je ne vais pas répondre à la question. Je vais vous parler d'un autre pays, la Suède, qui paye encore plus d'impôts que la France et qui est un des pays qui paye le plus d'impôts au monde, puisque la Suède connaît la pression fiscale la plus importante de l'OCDE, à plus de 50% contre 44% en France. Et la Suède est par ailleurs un des pays les plus compétitifs du monde, qui a des finances publiques en bon ordre et qui investit énormément en recherche et développement pour répondre à M. Saint-Étienne. Les impôts sont en réalité... Oui. Les impôts sont largement acceptés par la population suédoise et on peut dire qu'il n'existe pas véritablement de soutien populaire en faveur d'une baisse d'impôts. Au contraire, en 2002, le Parti social-démocrate a remporté les élections en promettant de ne pas baisser les impôts pendant la législature à venir. Il y a un mois, l'Alliance de droite vient de remporter les élections législatives en n'abordant pratiquement pas la question fiscale dans sa campagne. De nombreux observateurs ont même dit que la droite avait gagné parce qu'elle avait abandonné son cheval de bataille habituel, qui était la baisse des impôts. Donc les Suédois sont très attachés à leur système fiscal, qui est en réalité la clé de voûte de toute leur société. Si l'on paye plus d'impôts en Suède qu'en France, on les paye surtout mieux. L'impôt sur le revenu suédois est en effet beaucoup plus égalitaire que l'impôt sur le revenu français. Il est payé à la source et il se confond avec les cotisations sociales. En fait, en Suède, tout le monde paye des impôts, puisqu'un célibataire commence à payer des impôts lorsqu'il gagne plus de 1 850 € par an. En France, le même célibataire commence à payer des impôts à partir de 8 250 € par an. L'impôt est progressif et ne souffre d'aucun dégrèvement dû à la situation familiale. Que l'on soit marié, pas marié, que l'on ait des enfants à charge, tout le monde paye 30% du revenu à partir de 2000 à peu près, parce qu'on est toujours en couronne en Suède, à partir de pour les premiers 2000 € gagnés, on paye 30% et au-delà, on paye 20% de plus. En résumé, en Suède, il n'existe pas cette impression que l'on a en France, que la moitié de la population vit au crochet de l'autre moitié de la population. Et en donnant ce sentiment à tous les citoyens que l'on est sur le même bateau, en réalité, l'impôt crée même du lien social, du consensus et une confiance dans le système. L'impôt suédois, s'il est plus juste, est aussi beaucoup plus efficace que l'impôt français. Il ne pèse pas sur l'entreprise, sur la création d'activités ou sur l'emploi. L'impôt réel sur les sociétés est par exemple de 23% contre 34% en France. Les cotisations sociales des employeurs ne sont que de 33%. Certains Américains ont même pu parler du paradis fiscal en parlant de la Suède pour les entreprises. Les Suédois payent plus, ils payent mieux, mais surtout ils voient où passe l'argent de leurs impôts. Il existe une plus grande traçabilité des finances publiques et une meilleure transparence du système de redistribution, notamment parce que ce sont les communes qui collectent l'impôt, la plus grande partie de l'impôt, et qui en échange doivent assurer, par exemple, les services d'éducation ou de santé. Les Suédois ont inventé un mot que l'on peut traduire par éthique fiscale, qui pourrait vouloir dire quand on ne triche pas sur l'impôt, et qui s'applique de façon très rigoureuse aux élus, au corps administratif et à tous les citoyens sans aucun passe-droit.